Bonjour à toutes les curieuses et les curieux pour la vidéo bonus afin de savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise parce que c'est une question que vous me posez souvent. Et puis ben voilà, je vous fais une petite vidéo, ce qui vous permet aussi de retrouver les cartes plus ou moins qui vous ont intéressé. Je vous rappelle que tout ce qui va être mass market, moi je vais les acheter dans une boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire simplement avec ce code. Donc bien sûr pour toutes les commandes en ligne, alors vous allez voir qu'ils n'ont pas que des tarots et des oracles, ils peuvent avoir également de la lithothérapie, ils peuvent également avoir une partie librairie, des bijoux, etc. Donc bon, je vous laisserai regarder, je vous mettrai le lien de la boutique. Et pour le reste, je vous dirai en fait où est-ce que je les ai achetés. Alors, premier oracle que j'ai utilisé pour vous, un oracle qui pour moi reste une valeur sûre, j'aime bien l'utiliser dans les énergies collectives, c'est celui de Colette Baron-Reid avec le rêve du chaman. Vous avez des cartes ici qui sont beaucoup plus propices à la guidance, même si je l'utilise également dans la divination, mais ça reste quand même quelque chose qui vous apporte pas forcément une réponse type oui, non, peut-être, pourquoi pas. Pour moi, c'est un oracle qui plante un petit peu une graine de réflexion et qui vous amène vers la réponse, vers la bonne réflexion en tout cas pour vous apporter quelques outils de réponse. Colette Baron-Reid a un univers bien particulier et ce que j'aime bien avec elle, c'est que les choses changent d'un oracle à un autre. On reconnaît un petit peu son univers, mais elle sait aussi se renouveler. Donc voilà, elle fait partie des créatrices d'oracles que j'apprécie et que j'aime bien utiliser parce que j'aime bien l'énergie également de celui-ci. Ensuite, j'ai utilisé un oracle de Denise Linn qui s'appelle le Sacred Traveler. Alors, c'est en anglais, mais il existe en français. D'ailleurs, il y est dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Moi, en l'occurrence, je l'ai acheté en anglais il y a de nombreuses années maintenant. Il n'était pas, à ce moment-là, il n'était pas encore en français. Et c'est un oracle là, je sais pas, je le trouve tellement rassurant, tellement beau. C'est pas un doudou deck, c'est-à-dire que ce n'est pas un oracle qui va vous donner que de gentils messages. Pas du tout, mais il le fait vraiment avec subtilité. Mais il vous dit quand même les choses. Là encore, c'est pas un oracle divinatoire comme on l'entend, hein, comme le Béline, comme le Lenormand ou autre, mais alors malgré tout, il est d'une pertinence. Quand je l'avais acheté il y a des années, je l'utilisais énormément, et puis à force après, on utilise bien d'autres oracles, mais à chaque fois que je l'utilise, là encore, cette énergie, ces messages qu'il délivre, en fait, il n'y en a aucun autre qui pourrait me délivrer le même message. C'est aussi pour ça que j'aime à le réutiliser de temps en temps. Puis il est d'une beauté, puis la qualité, il a vraiment tout pour lui. Alors là, en l'occurrence, c'est mat parce que c'est la version anglaise. Il me semble que la version française, elle est brillante. Hein, vous verrez. Après, moi, ça me gêne parce qu'en plus de ça, il y a une vidéo et qu'il y a des reflets. Mais pour d'autres personnes, ça peut ne pas les gêner. Ensuite, j'ai utilisé le Quantum Oracle de Sandra Anne Taylor. Là encore, c'est un oracle en anglais qui existe en français, mais quand je l'ai acheté, il n'existait pas encore. Et puis, j'aime aussi les oracles en anglais pour leur qualité. Là encore, hein, c'est pas du brillant. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il ressemble à aucun autre. C'est un oracle qui est un tout petit peu plus divinatoire. Bon, on pourrait se le dire. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'il a différentes énergies. Il va parler des intentions, il va parler des actions, il va parler des événements. C'est un petit peu un melting pot, mais qui fonctionne bien. On pourrait se dire, mais c'est tout et n'importe quoi. Et finalement, ça marche, ça fonctionne. Et il fait partie de mes valeurs sûres quand je dois l'utiliser ou quand je ne sais pas quoi utiliser. Généralement, je vais aller sur ce type d'oracle. Ensuite, j'ai utilisé le tarot psychique. Bon, là, vous voyez, il est en français. Donc, le tarot psychique, c'est, on va dire, un semi-tarot parce qu'on ne va pas jusqu'aux 78 lames. Il est mi-tarot, mi-oracle. Donc, pour ceux ou celles qui ont envie d'un tarot, mais en même temps qui fasse oracle, je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut.
d'autant plus qu'il y a un livret à l'intérieur si vous avez besoin. J'aime bien les termes qui ont été utilisés pour justement la référence de la carte. Il est très bien fait et alors parfois je lui ai posé des questions, il a répondu de manière tellement incroyable que voilà, il fait partie aussi de mes préférés ou il fait partie, on va dire, de mes valeurs sûres. Je ne vais pas dire préféré parce que j'en ai que j'aime vraiment énormément. Par contre, c'est une valeur sûre. C'est celui que j'utilise quand je suis pas sûre ou quand je veux confirmer aussi un message. Enfin, par la suite, donc j'ai utilisé le tarot. Alors là, c'est un tarot qui est auto-publié de Karine Vigourou. Alors où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il était dans mon panier depuis très longtemps. J'ai des oracles de Karine Vigourou que j'aime beaucoup. J'en ai 2 ou 3. Et quand j'ai vu qu'elle sortait le tarot, je me suis dit mais il me le faut. D'autant plus que ça peut aller avec ces cartes oracle. Alors j'ai pris celui peau de pêche, mais vous en avez un autre qui est plus brillant. Ce qui fait qu'au début, en tout cas comme à chaque fois que j'achète un oracle avec Karine Vigourou, au début il accroche un petit peu. Mais à force d'utilisation, ce ne sera plus le cas. Et alors je l'ai testé parce que je teste toujours l'oracle ou le tarot avant de le tester en vidéo ou sur une guidance privée. Et alors autant vous dire que je ne suis pas déçue, hein, comme à chaque fois. Ses créations, elle y met un petit bout de son âme, un bout de son cœur et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. C'est très important le ressenti que vous avez quand vous touchez des cartes ou quand vous voyez des images. Il est vraiment très beau, très bonne qualité. Regardez-moi moi qui ne suis pas trop tranche dorée, alors là je le trouve vraiment beau. Regardez le dos des cartes. Très très belle création. Ensuite, j'ai utilisé pour le défi de l'année 2025, le Béline. Alors, une fois n'est pas coutume parce que le Béline, je vais très très peu l'utiliser dans les tirages collectifs. En tout cas, jusque-là, il ne m'appelle pas énormément. Pourquoi? Parce que faut l'encaisser le Béline. La vie n'est pas toute rose, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais je trouve qu'il correspond plus à des questions plus précises. Là, pour le coup, c'est un oracle divinatoire. Il correspond bien plus, par exemple, à des guidances privées, j'estime selon moi, qu'à des guidances collectives. Mais là, pour l'année 2025, j'avais besoin de son côté un petit peu, un peu rude pour nous montrer aussi quels pouvaient être les défis. Quels pouvaient être les obstacles possibles, ce qu'on pouvait entendre, ce qu'on pouvait savoir. Maintenant, si vous débutez dans la cartomancie, c'est pas le premier oracle que je vous conseillerais d'utiliser parce que vous risquez d'avoir peur de ces messages au début. Quand on n'a pas encore pris le recul nécessaire avec les cartes, c'est un oracle qui peut faire peur. Par contre, après, voilà, une fois qu'on maîtrise, entre guillemets, comment dire, la sensation que l'on a face aux messages qui sont délivrés, là pour le coup c'est une valeur sûre le Béline. Alors celui-ci il a été revisité par Gabriel Sanchez, j'ai la version bien sûr entre guillemets originale, mais alors ça peut aussi être bien pour ceux qui apprennent ou qui veulent apprendre le Béline. Vous avez un livre à l'intérieur et en plus de ça vous avez des indications ici. Et enfin, pour terminer, encore de Karine Vigourou. Là celui-là, il était en rupture de stock. Un jour, j'ai voulu l'acheter, il n'y était plus. Et elle le ressortait. Je suivais la sortie à nouveau des ailes de Raphaël. Et c'est chose faite, hein. C'est un très très bel oracle. Là encore, moi j'aime bien le côté peau de pêche. Il va être beaucoup plus sur la sphère de guérison. La sphère des blessures ou de ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Donc je l'ai pris comme conseil éventuel pour votre année 2025 et je l'ai encore une fois utilisé pour moi et pareil, je me suis dit mais c'est quand même incroyable, il pouvait pas être plus dans le mille que ce qu'il m'a dit. Donc très très bel oracle, très belle création. Là vous n'avez pas de réduction, voilà, c'est un oracle que j'achète parce que je suis beaucoup ce qu'elle fait et j'aime acheter auprès des créateurs dans le bon prix. Donc je vous le dis au cas où, parce que sur Etsy ou autre, vous n'aurez pas de réduction. Allez, je range tout ça et je vous montre ce que j'ai utilisé pour l'aspect professionnel.
Allez, c'est reparti. J'ai utilisé quelques tarots et oracles pour l'aspect professionnel. Et le premier, c'est celui de Colette Baron-Reid. Je vous en ai déjà présenté un autre tout à l'heure sur l'aspect général. Et là, c'est l'oracle de l'esprit animal. Et je ne sais pas pourquoi je l'associe beaucoup, cet oracle, sachant que ce n'est pas forcément sa fonction, hein, sa fonction première. Mais j'aime bien l'utiliser dans le cadre professionnel. Vous avez donc déjà un univers plutôt animalier, vous avez le numéro de la carte, vous allez avoir, alors comme on parle d'esprit animal, vous allez avoir l'esprit d'un animal, et ensuite vous allez avoir une phrase. Et je ne sais pas pourquoi je trouve que les phrases qu'elle a choisies donnent le ton du tirage, et c'est en même temps, alors vous pouvez l'utiliser en guidance, en divination, en conseil, en clôture. Je trouve qu'il est vraiment, c'est un couteau suisse. Je trouve qu'il est un peu passe-partout. Et jusque-là, moi, il ne me déçoit pas. Et je ne me triture pas la tête par rapport à ce qu'il est en train de me dire. J'intègre parfaitement le message qu'il veut me faire passer derrière. Et ce ne sera pas le même d'une personne à une autre, même si c'est la même carte. Donc ça, c'est valable pour tous les oracles. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui se produit. Enfin, déjà, les images sont très belles et apaisantes à regarder. Et en même temps, vous pouvez vraiment être attiré par plein de choses. Que ce soit l'image, que ce soit le chiffre, que ce soit la phrase. Ça peut être un animal totem, etc. Bon, donc on peut l'utiliser vraiment dans tous les domaines, mais je le réserve généralement pour le domaine professionnel. Ensuite, alors j'ai utilisé un oracle que vous trouverez sur Etsy et qui s'appelle le Work in Love, donc il est en français, hein. C'est un oracle professionnel de Mylene Moonlight. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je n'ai pas tous ces oracles, mais alors celui-ci, je ne me lasse pas de l'utiliser. Ça fait combien de temps? Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai. Oh oui, ça fait plus d'1 an. Et franchement, je l'utilise dans mes guidances privées, dans les tirages collectifs, dans mes tirages personnels. C'est vraiment un oracle très bien fait qui aborde tous les sujets. Alors d'ailleurs, vous avez aussi des secteurs d'activité que j'ai beaucoup enlevés parce que je trouve que dans les tirages collectifs, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais vous allez avoir tous les cas de figure possibles au niveau professionnel, que vous soyez indépendant, que vous soyez en entreprise. Vous avez aussi des notions un peu de temporalité pour vous dire si c'est proche, lointain, etc. D'ailleurs, je me demande si je ne les ai pas enlevés. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous recherchez quelque chose de spécifique, ouais non, elles sont là. Si vous recherchez quelque chose de spécifique par rapport au travail, c'est un auto-publié que vous trouverez sur Etsy. Et je vous redis, c'est de Mylene Moonlight, le Work in Love. Ensuite, pareil, oracle auto-publié de Laura. Et je crois qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle l'oracle L'AU RACLE. Donc, elle a fait un mixte entre son prénom et en même temps l'oracle. Donc, là, c'est un oracle qui va beaucoup vous aider pour tout ce qui va être conseil, préparation à ce que vous devez faire, ce que vous devez regarder à 2 fois, etc. Je trouve que c'est pas mal d'avertissements, mais aussi de conseils. Vous avez différents mots-clés, vous avez une image que je trouve très explicite. Et après, alors ça, je le lis jamais, mais c'est vrai que j'en oublie. Vous avez ici une phrase qui peut vous permettre justement d'interpréter un petit peu mieux la carte. Donc c'est très spécifique, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais à chaque fois, il est quand même plutôt pertinent. Et enfin, pour le tarot que j'ai utilisé, un de mes tarots préférés, c'est le tarot Marseille Waite de Emmanuel Iger. Ou IG, parfois IG, je ne sais jamais, moi je dis IG, mais bon, on va voir. Regardez-moi ça, c'est un mixte en fait entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. La différence, c'est que dans le tarot de Marseille, normalement, il n'y a que les arcanes majeures qui sont illustrées. Et dans le Rider-Waite, vous avez toutes les arcanes qui sont illustrées. Et elle a gardé un peu l'esprit du tarot de Marseille pour en faire un Rider-Waite. Et je trouve que c'est d'une beauté. Et puis, celui-ci, il est puissant. Quand je lui pose des questions, faut que je sois prête à la réponse.
mais il répond. Il ne fait pas dans la dentelle, mais il nous dit ce qu'on a besoin de savoir, même si ça ne nous plaît pas. Il est très neutre, il est ni cash, ni doudoudec, il est neutre, mais il dit les choses. Et puis, je sais pas, je trouve que la façon qu'il a d'apporter les messages, moi, me convient parfaitement. Donc, très très bonne qualité. Je crois qu'il n'y a qu'un tout petit livret, bon, à peine pour ceux qui veulent apprendre le tarot. C'est pas avec le livret à l'intérieur que vous pourrez le faire, mais par contre, il est... quel plaisir, en fait. Je trouve que les couleurs sont apaisantes. Moi, c'est typiquement les couleurs que j'aime. Donc, voilà pour l'aspect professionnel et je reviens pour l'aspect sentimental. On termine avec les oracles sentimentaux. Des oracles que j'aime beaucoup, je vais vous en parler. J'ai commencé d'abord par celui de Sandy Tattoo qui nous dit « Dis-moi que tu m'aimes ». Déjà, c'est un magnifique offret. Alors, il a le prix de sa beauté puisque il fait partie des oracles un peu plus chers que les autres. Celui-ci, il est à 29,90 €. Mais il est... Alors, premièrement, vous avez un énorme livre à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas... Voilà, si vous voulez avoir des choses, des précisions, il est quand même assez conséquent. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire après le contenu, mais en tout cas, il est assez conséquent, assez lourd. Et ensuite, alors vous allez avoir des cartes, et là, vous avez de quoi faire, parce que toutes les situations sont représentées via voilà, des images que moi, je trouve très belles, avec des tatouages sur le corps, qui peut aussi nous parler des marques, qu'elles soient belles ou moins belles, qu'on laissait un petit peu les traces du passé, des relations. Vous avez le numéro et ensuite vous avez plusieurs mots-clés. Alors généralement 3 mots-clés. C'est pour ça que vous avez de quoi faire. Alors moi je vous conseillerais toujours de ne pas tirer qu'une seule carte parce qu'une seule carte ne peut pas réduire votre situation sentimentale. Et puis pour moi c'est un oracle qui est vraiment divinatoire. Il peut parler bien sûr dans la guidance, dans les conseils, etc. Et alors je trouve qu'il va en profondeur celui-ci. Il va parler aussi de quelques blessures, il va mettre peut-être en exergue, en avant des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir, des choses qui peuvent être un peu cachées. Il y a cet aspect de j'y vois pas très clair, on essaye de demander à cet oracle parce qu'il va peut-être aller au fond du fond quand nous on reste en superficialité. Donc très belle réussite, déjà j'aime beaucoup ce que fait Sandy Tattoo. Et puis d'ailleurs il y en a un là qu'elle a sorti que j'ai vraiment envie d'acheter, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est celui que j'avais aussi utilisé, celui-ci pour les guidances, les taroscopes du mois de décembre 2024. Alors ensuite un oracle que j'ai pas utilisé je pense depuis 4-5 ans, c'est vous dire, je sais pas pourquoi là il m'a appelé. Alors pourquoi je l'ai pas utilisé? Parce que c'est très étrange cet oracle. Alors, je vous ai même pas dit comment il s'appelait. Ça s'appelle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Je l'utilisais pas tant que ça et depuis 4-5 ans, pas du tout. Simplement parce que je le trouve un peu kitsch ou un peu l'amour à l'eau de rose. Voilà, c'était en tout cas la version que j'avais, la vision que j'avais de cet oracle. Et finalement, étrangement, c'est parfois ce qui m'attire dans cet oracle, c'est le côté un peu kitsch, mais en fait, étrangement, il a quelque chose à apporter. Et autant je ne vais pas l'utiliser tout seul, parce qu'il répondrait trop dans la... Je ne sais pas comment vous dire, c'est un peu trop mielleux. En disant ça, oui, non. C'est un peu trop mielleux pour moi. Cependant, accompagné d'autres cartes oracles, qui peuvent préciser les choses, je le trouve bien. Et là, je le trouve très pertinent. Donc, peut-être qu'au moment où je l'ai acheté au début, je me suis dit, ah ouais, non, celui-là, c'est pas du tout pour moi, c'est pas... ça me parle pas plus que ça, alors que finalement, il est pas mal. Il est pas mal, mais pas à utiliser seul. Il va vraiment parler de différentes choses et il suffit juste d'essayer
d'écouter un petit peu plus ce qu'il a à nous dire. Et ça matchait bien, je trouve, pour l'année 2025. En tout cas, les messages, la dynamique, l'énergie que j'avais en l'utilisant m'a beaucoup plu. Je pense que je vais peut-être l'utiliser un peu plus souvent. Alors, je sais qu'il y a d'autres cartomanciennes ou cartomanciens qui l'utilisent beaucoup. Mais voilà, moi c'était, je sais pas, je le mettais vraiment loin. Et puis, ouais, finalement, je me dis que je vais peut-être l'utiliser un petit peu plus. Ensuite, j'ai utilisé, alors ça, je me souviens, je l'avais acheté dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Et je le connaissais pas. Moi qui regarde un petit peu les sorties, etc. Là, celui-là, je le connaissais pas du tout. C'est l'oracle de Calypso. Et en fait, ce qui m'a plu, parce que j'ai pu le voir sur place, c'est qu'il va être en même temps divinatoire, mais en plus de ça, il est un peu humoristique. Il dit les choses un peu avec humour. Il arrive à, je sais pas, à capter notre attention différemment que d'autres oracles. Par exemple, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui est en prison et on nous parle ici de l'échappée belle. Et finalement, ça va parler d'enfermement, de prison, de renfermement, d'isolement, etc. Et je trouve que les illustrations sont tellement bien choisies. Alors, ça fait pas très sentimental en soi, et pour autant, les messages qu'il délivre sont vraiment intéressants, sont vraiment pertinents. J'aime beaucoup. Alors, je l'utilise pas souvent parce que je l'oublie, il est rangé. Mais dès que je me dis, ah ouais, celui-ci, il faut que j'utilise, à chaque fois, il ne me déçoit pas. Et je pense que oui, vous avez un livret aussi à l'intérieur. Et enfin, pour le tarot, oh là là, mais celui-ci, il est plus loin de moi, tellement je l'utilise, tellement je l'aime. C'est le Ehrenberg Tarot. Et alors, bon, là, pour le coup, c'est un tarot en anglais. Hein, donc, vous ne le trouverez pas forcément dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Mais il est d'une beauté. Et en fait, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que on est sur des gros plans, on est sur des focus. Ce qui fait que je vais l'utiliser pour avoir des précisions. Et il va me montrer les choses peut-être un petit peu plus, de manière un petit peu plus claire, hein, en me disant c'est ça le plus important, c'est ça en ce moment que tu dois regarder, etc. Donc j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qu'il dégage. Et franchement, dès que je tire une carte avec celui-ci, il répond clairement, franchement. Et je sais pas, je trouve qu'il est tellement bien fait, il est original. C'est une belle découverte et je ne regrette pas qu'il fasse partie de ma collection de tarot. Même si c'est du mass market, je trouve qu'il a quand même un côté assez précieux. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. J'espère qu'il y en a certains peut-être qui vous plairont, peut-être que vous avez déjà, que vous avez peut-être aussi utilisé. N'hésitez pas à me dire, en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.